Bonsoir et bienvenue à... C'est rare, t'as emprunté le collier de Tarzan? Non, mais non, pas là, je suis dorénavant l'heureux porteur du Pinnacle Killer enregistré. Fini l'époque où mes épaules veston avaient l'air de l'Himalaya. Grâce au Pinnacle Killer enregistré, les pellicules sont red mortes. Le joueur de hockey, Marc Messier, a annoncé sa retraite avant de partir. Il a tenu à faire un petit discours d'adieu et de motivation dans la chambre des joueurs. On en regarde un extrait. Les Américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement, j'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. Hey, il était bon, Marc Messier, c'est de valeur, ça. Mais là, ça veut-tu dire qu'il ne jouera plus dans le Blue non plus? Il jouera dans le Blue. Alors, toujours au hockey, après avoir connu un grand succès avec ses tucs tricolores, le Canadien va lancer un nouveau gadget promotionnel. Il s'agit du porte-essuie-tout aux couleurs du club. Un livre choc sur Brian Mulroney vient de paraître, livre dans lequel on fait ressortir son côté cru et vulgaire. En effet, il aurait traité Clyde Wells d'enfant chienne. Mais, Mulroney aurait aussi dit de Ken Campbell qu'elle a perdu les élections de 93 parce qu'elle était trop occupée à baiser. Oh. Ouais, mais là, il doit le savoir, il était là. Et Mulroney aurait aussi dit de Trudeau qu'il avait été un premier ministre médiocre. Ah oui, mais ça, on Ben oui. savait. On savait ça. Ah oui. En tout cas, TQS, c'est qui aller chercher s'il faut remplacer Gilles Proulx. Scène provinciale. De nouveaux candidats se sont encore ajoutés dernièrement dans la course à la chefferie du Parti québécois. Les candidats se sont d'ailleurs élancés cette semaine pour participer à des assemblées. On les voit ici alors qu'ils partaient. Ouf, bon, on fait des beaux débats de fond. Une joke. Parlant de cette course à la chefferie, c'est toujours M. Butler qui est en tête avec 53%. L'ex-ministre Gilbert Paquette, quant à lui, aurait 1%. Ben, c'est quand même un peu plus que son taux d'alcool dans le sang quand il s'est fait arrêter. Sur la scène américaine, le président Bush a admis avoir une part de responsabilité personnelle par rapport à la tragédie en Louisiane. En effet, on savait que les digues entourant la Nouvelle-Orléans ne résisteraient pas à un ouragan de force 4 ou 5. Or, George W. Bush s'est compté seulement jusqu'à 3. C'est comme l'autre, Michael Brown, le directeur de l'Agence des mesures d'urgence. Ils l'ont sacré, il était pourri. Mais comme c'est un ami personnel de Bush, puis que lui, il s'est compté jusqu'à 10, ben, je pense qu'ils vont le nommer à Nassau. 10, 9, 8... C'est en tout cas. Fait qu'après la pause, on vous revient avec Gilles Duceppe. On parle maintenant au chef du Bloc québécois. Vous allez bien, M. Duceppe? Oh oui, ça va très bien, ça. Ben oui, mais M. Duceppe, qu'est-ce qui se passe, là? Oh, ça va pas pantoute, hein? Je m'ennuie à Ottawa. Non, mais vous aviez la chance de venir au Québec, là, vous l'avez laissé passer. C'est si plate que ça, Ottawa. Ah, pire que ça. Non, mais ça a l'air de rien, mais Ottawa, c'est en Ontario, vous savez. C'est vrai. Ah, c'est plate, là. Ah, juste pour vous dire, ça se couche tellement tôt à Ottawa que, pour pas réveiller le monde, les feux d'artifice de la Confédération, ils y vont à midi. Ouais. Hey, saviez-vous que le sport extrême à Ottawa, c'est de regarder les vieux sénateurs faire des courses de marchands? Les jeunes délinquants à Ottawa, ils se tiennent à la bibliothèque. Ouais, je pensais pas que c'était si pire. Oh, non, mais imaginez le samedi soir à Ottawa. Non, ça, c'est dur à imaginer. Hein. Voulez-vous que je vous le montre de quoi ça a l'air le samedi soir? Oui. Plus fort que ça, là. Voulez-vous que je vous le montre? Oui. Je vous entends pas. OK, bien. Oui! Bon, je vais vous le montrer, moi. En avant la musique!
soir à Ottawa, gaz en a grand chose à faire, tout est fermé à 1h. Après c'est le régime sec, si t'as le goût d'un power ou de caler une grosse bière, il faut que tu sortes ailleurs, que tu traverses au Québec. Entrez pour voir Stéphane Dion, oui dans Toto, tellement il est fier de son drapeau, la pierre commence à hurler, il revient veiller au casino du lac Rémy à Gatineau, il est tombé dans le canal rideau, aussi Paul Martin, il veille au 24 à 6, il a mis sa belle Rolex et ses pense en pleine fête, il est dressé comme un gars qui va se coucher de bonheur. Samedi soir à Ottawa, tu peux pas payer les filles parce que même les filles de joie finissent par se faire navarre. La débauche à Ottawa, ça se passe dans les salles de quilles, ils organisent des tournois de calage de liqueur. Tout le monde s'ennuie et puis tout le monde parle. Ils jouent Boulingrin et Michael, Joe, Jolene, Steve, on est fatigué de sa semaine au Parlement. À 10h, il est en pyjama et puis c'est passé les temps. Je m'ennuie chez Paris et des bars de la Grande Allée. Et les femmes ontariennes, c'est pas comme les Montréalaises. Ils sont prêtes en boyenne, ils sont gros comme des baguettes. Quand il y a un rêve à Ottawa, ça finit quand il fait clair, ou va donc si vous voulez. À Montréal, la noirceur litigieux du Sénat, ça s'éclate, c'est l'enfer sur les tunes de Anne-Marie, ils se défoncent les sénateurs. Hop, ta capine, puis swing sur la colline, et puis haute ton jupon, puis swing de position. Swing à fort et pas d'heure sur le corps, mais il faut pas que tu rentres trop tard. L'Ontario, j'en ai plein d'eau. Et cette année, notre ami Christopher Hall sillonne la province et propose ses vox pop dans différentes villes du Québec. En commençant par, Trois-Rivières. On regarde ce que ça donne. À toi, mon Chris. Bienvenue à Trois-Rivières, Gérard. Connaissez-vous l'International de l'art vocal de Trois-Rivières? Évidemment. Ben, les organisateurs, pour le prochain, veulent instaurer quelque chose qui s'appelle la soirée chantant. Puis ils nous ont envoyé pour tester ça. Si le monde est prêt pour faire ça, une soirée au complet, sans parler, faut chanter, par exemple, votre nom puis d'où vous venez. Est-ce que vous êtes prêts à chanter ça? Mon nom est Gaston Thibault. Et vous venez de? Je viens de Saint-Louis de France. En chantant, non, je suis pas game. Come on! Oh, je m'appelle mon beau Jean-Charles. Je viens de Trois-Rivières. Je m'appelle Randy, j'ai 6 ans. Je viens du Congo. Serge Noël! Mais c'est... Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Ah, chérie, que je t'aime! Bon, tu dirais en réponse? Mais que je l'aime aussi. Vous le chantez? Ouais. Je t'aime. Pourquoi est-ce que le monde à Trois-Rivières sont tellement prêts à chanter? Qu'est-ce que c'est? On a le cœur à la fête, comme on dit. On est heureux. Pourquoi? Parce que le monde sont adorables. Trois-Rivières, c'est une belle place, c'est joyeux, c'est large, c'est beau, tout ça. Je pense que c'est pour ça que le monde sont comme on est, là. Prêts à chanter? Mais c'est pas la faire n'importe quoi. Alors, mon nom est André Gabias, en chantant, et je suis le député de Trois-Rivières, en chantant. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous savez, quand un petit couple a des problèmes, il n'y a rien comme aller en médiation. C'est ce que nos politiciens à Ottawa ont compris. Voici donc Smash Médiation. Et voici Smash Médiation, avec votre médiateur Sylvain Dumas. Bien, bonsoir. Eh bien, pour attaquer cette saison de Smash Médiation, j'ai avec moi un petit couple qui a de sérieux problèmes de communication. D'abord, d'un côté, M. Paul Martin, c'est bien ça? En effet. Vous semblez avoir un peu de difficulté avec votre nouveau partiel, hein? Et de l'autre, M. Stephen Harper. C'est exact. C'est pas vous qui étiez contre les mariages gays à un moment donné, là? En tout cas, de toute façon, on y reviendra. Pour commencer, là, depuis combien de temps vous cohabitez? Trop longtemps. Hein? Et comment ça se passe dans la chambre, là? La chambre, c'est des débats constants. Il me harcèle de questions tout le temps. Il ne lâche pas. OK. Donc, c'est lui qui fait la femme. Ça. Ben, écoutez, je pense qu'à la base, là, vous avez un sérieux problème de manque de confiance. Je peux pas mettre de la confiance dans cet homme-là. Il est manipulateur. Comment tu expliquais, M. Martin, pourquoi vous n'êtes pas au courant pour les commandites? Eh bien, Non, mais c'est excellent, votre imitation du chlore à gazon, là. Faites-le donc encore. C'est excellent. Non, là, ça va être beau, par exemple. Mais, vous savez, dans les problèmes de couple, souvent, ce sont des problèmes d'argent qui sont au centre des conflits. Hein? Vous autres... Non, j'ai pas vraiment de problème d'argent, moi. Parfait. À
Ah, c'est sûr. Il fourre le ministère du Revenu en cachant son fortune à la Barbade. You crook. Non, s'il vous plaît, là, on va se calmer, là. Hein? Non, mais à un moment donné, là, faut mettre de l'eau dans notre vin, là. Écoutez, vous êtes pris pour rester ensemble, vous autres, là. Ça se casse pas de même, un bail. Donc, moi, je pense, là, que vous devriez vous parler davantage. Faut se parler. Faudrait qu'elle apprenne le français comme du monde. Grosse tête carrée. Ben, dites quelque chose, vous. Ben, là, c'est vrai qu'elle est pas mal carrée. You're all the same. You stupid France. Hey, on reste polis, hein, Bob l'éponge? Je vais t'apprendre à vivre, moi. Vieux débile, crosseur. Non, Qu'est-ce s'il vous qu'il y a? plaît, là, on se Assis. calme, là. Hey, on n'est pas au Parlement. Là, regarde, on coupera au montage. Le très enthousiaste maire Tremblay répond à vos appels téléphoniques juste après la pause. Ah, comme c'est merveilleux, ce Pinnacle Killer! Oh boy! Restant de beau dimanche. As-tu envie de faire un autre tour, mon petit garçon, hein? T'aimerais-tu ça? Bon, où c'est qu'on le met, le 38, là? Les élections municipales approchent et on est déjà en campagne électorale. C'est exact, monsieur le maire? Oui, c'est exact. Vous êtes bien comme tous les autres politiciens. Prêts à toutes les bassesses pour des votes, bâtard. Mais non, je suis pas comme ça, bâtard. Ouais. Seriez-vous prêt à répondre à quelques questions des citoyens, monsieur Tremblay? C'est merveilleux, bâtard. Non. OK. Oui, allô, votre nom? Monsieur Ming. Votre question? J'aimerais savoir, Monsieur Tremblay, ce que vous allez faire contre la crise du logement. Ma famille vit 42 dans un toit et demi. Ça coûte très cher. Avez-vous une solution, monsieur le maire? Oui, je vous promets, M. Ming, que si je suis élu, je vais faire émigrer le reste de votre famille. Comme ça, à 75 dans le toit et demi, ça va vous devenir pas mal moins cher. Alors, sayonara, monsieur Ming, on prend un autre appel. Il s'agit de monsieur... C'est Waoul Evaouis. Monsieur Evaouis, vous dites? Non, Evaouis avec un L comme dans Roger. Ah, OK. Evaris. Bonsoir, Raoul, mon frère. Ouais, alors, monsieur le maire, tu vas faire quoi pour envoyer les gangs de rue, là? Dans mon quartier, il y a plein de gangs Ouais, de ça, rue. c'est vrai que les jeunes gangs de noirs, là... Vous, c'est vrai. c'est pas des noirs, c'est des blancs, OK? Oui, il n'y a pas de noirs dans les gangs de rue. OK, j'ai rien dit. Écoute, Raoul, mon frère, alors je te promets que je vais passer un règlement qui dit que les gangs de rue ont le droit d'attaquer les citoyens seulement les lundis et jeudis soirs et seulement du côté impair de la rue. Tu comprends? Ouais, c'est une très bonne idée, ça. Merci. On prend un autre appel. Je pense que c'est un monsieur Théodopoulos, c'est ça? Bon, c'est ça. Hey, ça va faire, là. Ben oui, mais... Non, mais qu'est-ce que je connais, là? Là, on va prendre juste des appels de Québécois de souche, OK? Puis que je vous vois pas arriver avec une chemise en bois rond, là. OK, on se calme. C'est bien beau le tétage ethnique pour des votes, là, mais vous pourriez, vous forcer pour rester vous-même un peu? Non, mais s'il faut qu'un handicapé italien transsexuel, obèse, albinos, manchot nous appelle, ça les fait quoi? D'accord. Bon, ben alors, on prend un appel de Westmount. Monsieur? Oui, c'est Jean Charlebois, mettons. OK, votre question, monsieur Charlebois, mettons? Oui, monsieur le maire, c'est pour vous dire que le compte de taxe à Westmount, ça n'a plus de bon sens. Non, mais une maison de 900 000 c'est déjà bien des dépenses, hein? Si en plus, il faut payer 20 000 de taxes, à un moment donné... Mais vous répondez quoi à ça, là, monsieur Tremblay? Je suis prêt. Mes amis, je vous ai parlé un peu plus tôt du merveilleux Pinnacle Killer. J'en porte un en ce moment. Oui, je sais qu'il est tellement discret que vous ne l'aviez pas remarqué, mais grâce au Pinnacle Killer, je suis maintenant 100% protégé des vilaines chutes de pellicule. Car cet appareil merveilleux les élimine à la vitesse de l'Hitler. Voyons. Oh, Dieu! Ah! C'est ça, oui. Au secours! Oui, aidez-moi! L'éditorial de la semaine, blanc et fier de l'être. Polo, tu correct, là? Il n'y a rien qui fallait? Correct, Gérard. Tout est beau. Enfin. Alors, chers amis,
Aujourd'hui, je vais dénoncer un phénomène sournois et dangereux. Les salons de bronzage. Il y en a trop, des maudits salons de bronzage. À ce temps, on dirait que n'importe qui peut se partir d'un salon de bronzage. T'as 3 ou 4 chaises longues à résine de synthèse, une plante en plastique, une grande réceptionniste blonde qui a l'air d'une danseuse tatouée, avec des cheveux gaufrés, des implants et des jeans qui y pètent sur le dos, puis bang! Tu trouves un salon de bronzage! Non, mais au Canada, les salons de bronzage sont en train de créer une nouvelle minorité visible, les oranges. C'est vrai. Les oufs qui fréquentent ces places-là, ils deviennent oranges. En connaissez-vous bien des personnes oranges qui ont réussi dans la vie? Hein? À part de Youpi, là, puis de Maître Guy Bertrand. À part ça, vous trouvez pas ça pathétique de payer pour accroître ses chances d'avoir un cancer de la peau? Puis si ça donne pas le cancer, une exposition répétitive risque de rapatiner la face d'une façon irréversible. Puis imaginez ce qu'on voit pas. Des néons, c'est fait pour aller d'un garage, puis au-dessus d'une table de poule, point. C'est pas normal de se sacrer ça dans le visage. Puis moi, tant qu'ils n'auront pas testé sur des animaux, je serai pas convaincu. Et que pensez-vous que les hommes préfèrent, mesdames? Une femme avec un teint de pêche? Ou une face de des insectes? Une peau couleur de lait? Ou ben donc une peau de jus de carotte? À part de ça, pourquoi on voudrait changer de couleur? C'est quoi l'idée? On est beau avec la peau blanche, puis le blanc, ça fit avec tout. Coudonc, Gérard, tu te crois contre le monde de couleur? Mais non, pas du tout. On va aller au jeu des voisins arabes. Mon dépanneur est hindou. Mon mécanicien vient d'Haïti. Mais il faut pas trop que j'en parle parce qu'il travaille en dessous de la table. Je veux dire, il travaille au noir. Hein, ça me fait penser. Sais-tu pourquoi, Polio, les Noirs, on les pompe de main blanche? C'est parce qu'il y avait les mains à côté sur le mur, quand le bon Dieu les a peinturés. C'est bon, c'est bon. Et sur cette petite blague sur nos amis ethniques, je vous dis merci, bonsoir, et restez là jusqu'à la semaine prochaine. Mais en passant, Gérard, m'en donnes-tu un livre jusqu'à chez nous? Il me semble que je te verrais bien faire le taxi. Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Hello? Pardon? Monsieur Martin! Non, bon premier ministre, comment ça va? Mais, comment? Vous m'offrez la job de gouverneur général? Ah, bon, mais c'est merveilleux. Vous voulez qu'on dîne ensemble en parler? Pas de problème. Merci, M. Martin. Hey, bon, non, les gars, pas comme ça. Hey, ça fait pas 20 minutes que je suis débarrassé des véhicules, j'ai déjà des offres incroyables. Et que j'ai hâte de voir une montre qui saute au cou.